Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle présentation de l'un de mes jeux de ma cartothèque, donc de ma collection de tarot et d'oracle. D'ailleurs, si vous voulez retrouver les autres jeux de ma collection que je vous ai déjà présentés, je vous invite à aller voir la playlist cartothèque de cette chaîne YouTube. Vous allez y retrouver plus de 100 jeux déjà présentés, des tarots comme des oracles. Donc n'hésitez pas à aller y faire un tour si ça vous intéresse. Si vous ne savez pas qui je suis, eh bien je suis Sophie, je suis cartomancienne, psychomancienne dans les Landes. Je vous mets dans la barre de description les liens vers mes réseaux sociaux et mon site internet. Donc n'hésitez pas à aller y faire un tour si vous voulez en savoir plus sur moi et ce que je propose. Voilà. Alors aujourd'hui, on va découvrir l'oracle des chats mystiques aux éditions intuitives d'Isabella Moretti. Donc c'est un jeu d'Isabella Moretti, pardon. Donc le jeu est à 24,90 € et je l'ai acheté chez Cultura. Alors là, vous voyez déjà un petit peu les cartes que vous allez retrouver dans ce jeu. Alors évidemment, si vous aimez les chats, ce jeu vous plaira. Si vous n'aimez pas les chats, bon, il y a de fortes chances que vous trouviez ce jeu pas du tout à votre goût. Alors, donc là on est sur une boîte cloche, hein, voilà, comme je viens de vous montrer, hein, tout à fait classique. Alors, on nous dit, les chats, ces créatures élégantes et mystérieuses, sont depuis toujours dotés d'une connexion profonde et intuitive avec les mondes invisibles qui nous entourent. Leurs yeux brillants, semblables à des étoiles scintillantes, sont capables de percevoir ce qui échappe à notre vision. Grâce à cet oracle, vous allez vous connecter à la puissance et à la sagesse féline qui vous guideront sur votre chemin spirituel pour avancer plus sereinement dans votre vie et trouver les réponses à vos questions. Donc le coffret contient un livret de 96 pages et 40 cartes magnifiquement illustrées. Voilà. Donc là, on a le fond de boîte blanc tout simple, hein. On a le livret que je vais vous montrer et là nous avons les cartes. Hop, voilà, et fond de boîte. Voilà pour l'emballage. Les cartes, on les verra après. Hop, je vous descends un peu comme d'habitude pour aller voir le livret. Alors, donc ce livret, il nous fait combien de pages? Il fait 95 pages, bon, sachant que les dernières pages sont des pages de notes. Voilà, comme vous pouvez le voir. Donc c'est un jeu, je pense qu'il vient de sortir, hein, parce que je ne l'avais jamais vu avant. Il est, voilà, de 2025. Voilà. Donc là, vous avez un sommaire. Hop, une introduction. Et donc là, on arrive dans direct la signification des cartes. Donc pour chaque carte, ça, c'est plutôt cool. Vous savez évidemment ce que je vais vous dire. J'apprécie. On a une page entière avec la carte, l'illustration en couleur. Voilà. Et ensuite, nous avons le numéro de la carte, la phrase que vous avez écrite sur la carte, et là, le petit texte d'interprétation, on va dire. Voilà. Et donc ça, vous avez pour toutes les cartes. Voilà. Donc ensuite, à la fin, le livret, ça va être rapide à vous montrer, hein. On a un à propos de l'auteur. Voilà. Et quelques pages de notes, comme vous avez vu tout à l'heure. Donc je vous lis le texte pour la première carte, pour que vous ayez une idée de ce que vous pouvez retrouver dans le livret. Donc on nous dit... Apprenez des vestiges du passé. Donc ça, c'est la phrase que vous allez retrouver notée sur la carte. On nous dit, le moment est venu d'extraire les leçons du passé pour façonner votre présent tel que vous l'avez rêvé. Le chat mystique est là pour vous guider, pour vous empêcher de retomber dans d'anciens schémas destructeurs et à la place, de vous aider à tirer des enseignements de vos expériences antérieures. Contemplez le chemin que vous avez déjà parcouru et acceptez que vos connaissances ont été enrichies par ce voyage. Laissez-vous conduire par ce potentiel renouvelé et savourez votre existence et votre présent. Le chat mystique éclaire votre chemin. Voilà un petit peu le type de texte que vous pouvez retrouver dans ce livret, les amis. Voilà. Donc c'était rapide, hein. D'habitude, on y passe plus de temps sur les livrets, mais celui-là, il est assez rapide à présenter. Donc pour les cartes, au niveau de la taille... Alors, j'attrape mon Cosmic Cycles pour vous montrer... je pense qu'elles sont un petit peu moins larges. Ah ben, alors la largeur est la même, mais elles sont un peu moins hautes. Voilà, vous voyez là, le Cosmic Cycles est un peu plus haut. Donc ça fait un petit peu taille standard, carte de tarot, on va dire. Voilà, c'est ce qu'on peut retrouver pour un tarot.
Donc les cartes, elles sont bien de taille. Moi, je peux les battre sur le côté, donc ça veut dire qu'elles sont pas très hautes. Donc ça, c'est plutôt bien. Je peux les battre aussi par-dessus, évidemment. Mais là, il fait partie des rares jeux que je peux battre comme ça sur le côté. Donc ça, déjà, c'est plutôt cool. Le dos, alors il n'est pas vraiment réversible, puisque là, on voit que la pointe est plus lumineuse que celle-ci. Voilà, mais bon. Vous pouvez quand même vous le permettre si vous aimez bien ce type de lecture-là. Moi, le dos, je trouve joli. Je trouve qu'il est sympa. La qualité des cartes, pour un jeu à 24,90 €, c'est une qualité classique, hein, on va dire. Donc, il n'y a pas grand-chose à dire. Voilà, un petit peu fine, mais c'est normal. Hein. C'est ce que l'on retrouve en général en mass market, on va dire. Et puis, dans ces prix-là, franchement, j'ai eu pire pour ce prix. Donc, ça va. À voir si elles vont pas s'abîmer dans le temps. Et après, on a des tranches dorées. Donc là, par contre, les tranches dorées, ben, je vous l'ai déjà dit plusieurs fois, il y a de fortes chances que d'utiliser le jeu, de le battre et tout ça, les tranches dorées vont s'abîmer au fur et à mesure du temps. Voilà, donc ça, il faut s'y attendre. C'est un petit peu quelque chose qui est difficile à comment dire. Je vais pas trouver mes mots. Hein. Ça va être difficile de ne pas abîmer les tranches, quoi. Voilà, je vais dire ça comme ça. Là, on le voit un petit peu déjà, ça commence à partir, donc on sait que voilà, au fur et à mesure du temps, le doré va s'enlever. Voilà. Mais sinon, pas grand-chose de plus à dire sur la qualité des cartes. Alors maintenant, on va aller découvrir les cartes en elles-mêmes, donc les illustrations. Alors, donc là, on a un chat, hein, de toute façon, toujours en premier plan. Alors, il y a quand même pas mal de choses à voir sur la carte. Donc, d'ailleurs, elle le précise, l'auteur, dans le livret. N'hésitez pas à aller voir les détails et les symboles que vous pouvez retrouver autour donc, du personnage principal, donc, qui est le chat. Parce qu'elle a glissé, je pense, quand même d'autres symboliques pour pouvoir justement avoir une interprétation plus intuitive de la carte. Donc, n'hésitez pas à aller chercher un petit peu les détails, les choses que l'on pourrait voir. Là, par exemple, on a une espèce de maison qui prend feu. Donc, on pourrait peut-être la rallier à la carte, par exemple, de la tour dans le tarot. Par exemple, on peut voir ça comme ça. Là, ben, elle nous parle de vestiges du passé. On voit que là, le chat est dans une espèce de fenêtre d'une vieille bâtisse où on voit qu'il y a du lierre ou voilà une plante qui est déjà sèche, qui est accrochée. Donc voilà, on sait que là, on parle quand même de quelque chose qui est ancien. Donc voilà, après, ça sera à vous à mettre des mots et des interprétations sur ce que vous voyez dans la carte. Voilà. Mais il ne faut pas s'arrêter qu'au chat, il faut aller voir un petit peu plus loin si vous voulez utiliser les cartes de la meilleure manière, on va dire. Et pousser votre intuition à se développer. Voilà. Donc là, on a le numéro de la carte. Et ensuite, vous avez une petite phrase associée. Donc là, pour la première carte, on est sur « Apprenez des vestiges du passé ». Je suis désolée, j'ai ma voix qui est en train de partir. Donc, je parle pas très fort. Donc, voilà pour la première carte. Donc, la deuxième. La 3. Alors, moi, je les trouve vraiment super belles. Vraiment, je suis fan des illustrations. Alors, je ne peux pas avoir de chat puisque mon mari est allergique. Donc, bon, ben, on a des cochons d'Inde, des hamsters, des chiens, mais on n'a pas de chat. Donc, bon, ben, c'est vrai que quand je retrouve un oracle avec des chats, ben, j'aime bien, du coup. Parce qu'à la base, j'aime bien les chats. Alors, c'est marrant parce qu'on dirait toujours que c'est une... Enfin, que le chat a été peint, on va dire. Et du coup, il est toujours encadré. Du coup, c'est marrant. Ah, vous voyez, c'est comme s'il se regardait dans un miroir. Je trouve qu'ils sont hyper expressifs, les regards des chats. Alors bon, je pense que c'est fait à l'IA, hein, les illustrations. Enfin, je pensais pas préciser d'ailleurs. Mais je pense qu'il y a un travail d'IA. Ah, j'avais pas vu qu'elle était abîmée celle-ci. Elle a un défaut cette carte. Elle est rayée. Je viens de le voir là, la lumière.
Celui-là, il a un regard... on n'a pas trop envie de... on n'a pas trop envie d'aller l'embêter ou lui demander une caresse. Alors après, quand vous utilisez ce jeu, eh bien, vous pouvez faire votre interprétation selon la phrase qu'il y a de noter. Vous pouvez évidemment utiliser le numéro de la carte avec des bases de numérologie, par exemple. Et après, vous pouvez regarder les symboles et les illustrations. Allez chercher un petit peu plus loin que le chat. Alors je trouve que les oracles avec les chats sont toujours mieux réussis que les oracles avec les chiens. Je sais pas pourquoi. D'ailleurs, il y en a beaucoup moins des oracles simplement avec des chiens. J'en ai juste vu un ou deux passer sur YouTube ou sur les réseaux. Et je sais pas, je trouve que ça fait pas le même effet. Je trouve qu'ils sont moins réussis. Bon, après, c'est vraiment très personnel ce que je suis en train de vous dire. D'ailleurs, si vous en avez un, vous, oracle, autour des chiens, par exemple, je serais ravie de l'avoir en commentaire. Comme ça, je pourrais aller découvrir ce jeu-là. Parce que moi, personnellement, je n'ai pas de jeu oracle autour du chien, par exemple. J'ai d'autres animaux, mais pas le chien. Un chat, j'en ai plusieurs. Donc ça, c'est celui que vous retrouvez sur le livret et sur la boîte. Je vous remontre. Voilà. Donc il faudra que je fasse le tirage interview d'un jeu neuf. Ouais, je le ferai peut-être, et puis peut-être que je mettrai le tirage dans mon vlog. Parce que tous les vendredis soirs, je vous poste un vlog de la semaine. Donc après, il y a un timer dans le vlog, donc vous pouvez regarder que les parties qui vous intéressent. Mais peut-être que je ferai le tirage, et puis comme ça, je le mettrai dans le vlog. Ça peut être intéressant. Voilà pour les cartes, donc il y en a 40. Donc il est plutôt chouette, je suis plutôt contente. Donc il se mélange plutôt bien. Alors bon, vous voyez, même pour le mélanger, le tenir comme ça, c'est compliqué. Du coup, je suis obligée de le tenir avec ce doigt-là et ce doigt-là. Donc je pense que dans l'absolu, je le mélangerai plutôt comme ça. Ouais, je me sens plus à l'aise déjà. Est-ce qu'on peut bien faire l'éventail? J'ai pas l'impression que les cartes glissent beaucoup. Ouais, vous voyez, il faut l'aider un petit peu. Il se fait, mais il faut l'aider un petit peu. Voilà, comparé à d'autres jeux, il glisse pas tellement. Mais vous pouvez tout à fait faire l'éventail, il n'y a pas de souci. Donc on va mélanger. Et puis si vous voulez, on va tirer une carte pour voir ce que l'oracle a à nous dire. Voilà, c'est une petite carte pour vous. Allez, une petite carte pour ceux qui regarderont cette vidéo. Hop, écoutez, celle-là, elle a voulu tomber toute seule, donc je vais prendre celle-ci. Ah, c'est rigolo. Là, du coup, c'est celle de la boîte. C'est marrant. Alors, ça nous dit, prenez une bouffée d'air frais. Ouh. Alors, bon, là, ça veut peut-être nous dire qu'il faudrait peut-être qu'on aille respirer un petit peu, peut-être qu'on a trop la tête dans le guidon, peut-être qu'on a du mal à se sortir un petit peu de nos problèmes, de nos ruminations, peut-être qu'on réfléchit trop, qu'on travaille trop, qu'on a du mal un petit peu à lâcher du lest. Et là, du coup, allez, prenez une bouffée d'air frais, c'est peut-être, allez, va sortir dehors, va t'oxygéner, va passer un petit peu de temps dans la forêt ou au bord d'un lac ou à la plage, histoire de dire, allez hop, tu te réénergises un peu, tu te recharges en bonnes énergies, et comme ça, après, tu vas repartir sur de bons pieds. Peut-être que là, tu es un petit peu en surcharge et que tu as besoin un petit peu de prendre du recul, de prendre de la distance, voilà, de prendre de l'air. En tout cas, moi, j'interpréterai de cette façon-là. Du coup, on va voir ce que le livret nous dit. Comme ça, vous aurez les deux messages. Bon, je pense que ça va nous dire un peu ça. Alors, on nous dit... il est essentiel pour votre bien-être de passer du temps à l'extérieur. Le chat mystique vous invite à prendre des pauses dans votre quotidien
pour vous promener, que ce soit dans un cadre naturel ou urbain. Détachez-vous momentanément de la technologie qui peut parfois nous retenir et consacrez du temps à votre bien-être personnel. C'est crucial pour maintenir un équilibre et stimuler votre énergie. Si votre santé semble se détériorer, confiez votre corps au chat mystique qui vous guidera vers ce qui vous fera du bien. Bon, ben, ça, c'est à peu près ce que je vous ai dit. Hein. Donc, il y a aussi peut-être le côté de attention, tu passes peut-être trop de temps sur le téléphone, trop de temps sur la télé, trop de temps sur l'ordinateur. Il serait peut-être temps peut-être de sortir dehors, d'aller prendre l'air et de ne pas rester enfermé, puisque tu le fais déjà trop. Voilà, c'est possible que ça soit ça aussi le message. Mais écoutez, je trouve qu'il parle plutôt bien, je trouve que c'est plutôt sympa les messages qu'il dit, c'est simple, l'oracle est intuitif, il est facile de compréhension, il est facile de prise en main, il est joli. Bon, les bandes dorées, enfin les bords dorés, j'avoue, c'est pas forcément ce que je préfère, je pense qu'ils auraient été neutres, j'aurais bien aimé aussi. Voilà, peut-être que là ça peut faire un peu kitsch pour certaines personnes, un petit peu trop doré. C'est joli, hein, ça me dérange pas, mais voilà, peut-être que d'avoir juste mis le doré ici et là d'avoir laissé des tranches neutres, bon voilà, au moins je pense que ça aurait été pas mal aussi. Mais bon, voilà, ça fait un petit côté brillant qu'on aime bien, bling bling. Moi ça me dérange pas après, c'est pas ça va bien avec le jeu hein, quand même. Hein. Donc le jeu, moi je trouve très équilibré, il y a un petit peu de tous les messages, vous pouvez un petit peu de tout avoir. Bon, bah, évidemment, faut aimer les chats, hein, comme j'ai dit en début de vidéo. Si vous n'aimez pas les chats, bah, forcément, hein, je comprendrais que ce jeu ne vous plaise pas. Mais il n'empêche que moi, je le trouve très très beau. Les illustrations sont très belles. Je trouve que voilà, c'est vraiment très joli. Il y a beaucoup de couleurs. Et autant c'est un jeu, pour moi, qu'on peut utiliser quand même toute saison. Hein, voilà, moi, je peux utiliser le jeu là en été, ça me dérange pas. Mais j'avoue, par les couleurs et tout, ça peut être un jeu, par exemple, que certains vont préférer utiliser plutôt automne, hiver. Moi, je vois plus période de l'automne. On a du orange, on a du noir, c'est sombre quand même, on a du marron, du doré. C'est vrai que c'est un jeu qui fait plus couleur automnale Halloween, quoi. Voilà, ces périodes-là un petit peu. C'est vrai, j'avoue. Mais bon, moi, ça me dérange pas. C'est vrai que j'utilise pas vraiment les jeux par rapport aux saisons. Il y en a qui le font. Voilà, qui vont avoir des jeux pour l'été, d'autres pour l'hiver, d'autres pour le printemps. Moi, pas forcément, en fait, je prends les jeux qui me viennent et voilà, je fais pas spécialement attention à ça. Voilà, à la colorimétrie en tout cas. Je ne mets pas par rapport à la saison. Voilà, est-ce que ce jeu, je peux le conseiller à un débutant? Ben ouais, parce qu'il est numéroté, donc il est facile déjà à remettre à remettre dans l'ordre. En plus, ben là, on n'est pas vraiment sur des mots-clés, on est sur des petites phrases. Donc, bon, c'est plus un jeu de développement personnel, je dirais, plutôt que de divination. Hein. Ça peut être, par exemple, un jeu que l'on peut utiliser tous les jours pour se tirer une petite carte, voir un petit peu où on en est, voir l'énergie dans laquelle on est. Ça peut être pas mal. Ça peut être aussi une carte qui peut commencer un tirage. Par exemple... là, celle qu'on a eue, voilà, prenez une bouffée d'air frais, ça peut vouloir peut-être nous dire, ah, bon, là, peut-être qu'en ce moment, t'es un petit peu trop la tête dans le guidon, t'as du mal à sortir peut-être à l'extérieur, t'as plutôt tendance à te renfermer, on peut le voir aussi. Bon, peut-être qu'on peut aller voir pourquoi tu as plutôt tendance à te refermer sur toi plutôt que d'aller vers l'extérieur. Et du coup, ça peut déclencher un tirage et aller chercher la cause de ce problème peut-être d'enfermement ou de sensation d'enfermement, par exemple. Ou de difficulté à lâcher prise et à lâcher son ordinateur ou son téléphone et d'aller respirer dehors. Ça peut être ça aussi. Donc ça peut déclencher un tirage, une réflexion, ou alors justement on peut l'avoir aussi en carte conseil à la fin d'un tirage. Donc par exemple vous faites tout votre tirage et tout, et puis à la fin vous tirez une carte conseil, et là par exemple on vous dit l'achèvement d'un cycle est imminent. Bon, voilà, comme ça vous fait une petite carte conseil. J'avoue que moi, avec les phrases qu'il y a dessus, j'aurais plus tendance à l'utiliser pour démarrer un tirage plutôt que de le terminer. Mais ça, c'est très personnel. Voilà, dans ma pratique, j'utiliserai plus de cette façon-là. Et après, après, c'est un jeu aussi que vous pouvez utiliser pour justement développer votre intuition. Donc, par rapport à la phrase, voir à quoi ça vous amène, comment ça vous parle, comment ça résonne. Donc, comme ça, vous allez faire après un travail de réflexion et d'intuition. Et puis, après, par rapport à tout ce que vous allez voir autour et tout ça, le symbolisme que vous pouvez y mettre dedans. Et donc, à travers les illustrations, développer votre intuition et créer votre propre dictionnaire d'interprétation avec ce jeu-là, par exemple. Donc, oui, c'est un jeu que je peux très bien conseiller à un débutant, il n'y a pas de problème. Voilà, si vous débutez en cartomancie, vous pouvez tout à fait utiliser ce jeu-là. Il est facile de prise en main. En plus, il n'est pas très cher. Hein, voilà, il est dans un prix moyen d'un jeu. Pour 40 cartes, c'est plutôt bien.
La qualité, bon voilà, c'est qualité, rapport qualité-prix, quoi. Donc on peut pas non demander la lune, mais bon, c'est un jeu à 25 euros. Et après, bah, le livret, il est simple. Donc réellement, bah, si vous débutez en cartomancie, bah, il n'y a pas 50 000 symbolismes, on ne vous parle pas de numérologie, de phytothérapie, de plantes, de pierres, de choses comme ça, de symbolisme hyper développé. Non, là en fait, les petits textes sont assez francs et vont droit au but. Donc vraiment pour commencer la cartomancie, je trouve qu'il est pas mal. Et après, bah, vous pouvez aussi l'utiliser avec d'autres jeux, hein. Par exemple, moi je sais que je pourrais l'utiliser en tirant une carte et voir où c'est que d'où on part. Voilà déjà. Par exemple, là, partir du fait qu'on a besoin d'aller dehors, qu'il faut arrêter de s'enfermer et s'ouvrir vers l'extérieur, par exemple. Et après, utiliser un tarot ou un autre jeu de développement personnel, peut-être, ou qui amène à la réflexion, pour pouvoir, on va dire, approfondir le tirage et approfondir cette réflexion-là. Voilà. Donc ça peut être vu comme ça aussi. Vous pouvez l'utiliser soit seul, soit en le mixant avec d'autres jeux. Voilà, par exemple. On peut voir ça comme ça aussi. Voilà les amis, écoutez, dites-moi en commentaire ce que vous en pensez, s'il vous plaît, si vous l'aviez déjà vu, si vous l'avez, comment vous l'utilisez, comment vous l'utiliseriez aussi. Voilà, n'hésitez pas à me dire tout ça dans les commentaires. Et du coup, alors la prochaine vidéo, comme je vous l'ai dit, là aujourd'hui on est mardi 24 juin. Donc là, vendredi soir à 18 h, vous aurez la vidéo vlog qui va sortir, donc le vlog numéro 3, dans lequel je pense je ferai le tirage interview du jeu neuf. De ce jeu. Voilà, je pense que je l'intégrerai au vlog. Et sinon, la semaine prochaine, du coup, je vous ferai... Attends, je remonte un petit peu. Je vous ferai découvrir ce jeu-là. Voilà, le tarot de Marseille contemporain de Florent Courtaigne. Voilà, je suis désolée, il y a mes chiens qui sont en train de s'énerver dehors. Il doit y avoir le facteur, j'en sais rien quoi. Bref. Voilà, donc la semaine prochaine, ça sera ce jeu-là que je vous ferai découvrir, les amis. Voilà, allez, sur ce, je vous fais plein de bisous et je vous dis à bientôt. Bye bye.